Salut Jonas, on a reçu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, donc du coup je te ramène les questions les plus courantes pour que tu puisses y répondre. Faut-il faire chauffer sa moto avant de rouler? Alors ouais, c'est assez important de faire chauffer sa moto. Au moins la faire déjà monter un petit peu en température. Pourquoi? L'huile en dessous de 30 degrés n'a pas de résistance à l'arrachement. Je grossis le trait, j'exagère volontairement, mais c'est comme si on avait de l'eau à la place de l'huile, tout simplement. En fait, c'est comme si on n'avait rien, il n'y avait pas de propriété. Une huile a besoin de monter en température pour fonctionner correctement. Donc ce que j'aime bien dire aux clients, vous démarrez votre moto, vous la laissez chauffer 5 minutes, et dès que vous voyez que vous avez votre première cran de température sur les Yamaha, dès que le lot s'enlève, vous pouvez commencer à rouler progressivement jusqu'à la fin de la montée en température. Parce que les pneus doivent chauffer, les freins aussi, la chaîne aussi, tout doit chauffer. Donc c'est bien de la laisser chauffer à l'arrêt, le temps de fermer son garage, le temps de mettre son équipement et de partir tranquillement. Demain, vous êtes pressé, si vous démarrez, vous partez direct, votre moteur il va pas exploser, il va s'user prématurément. Donc c'est important de bien laisser chauffer sa moto. Une autre question courante, comment faire chauffer ses pneus? Alors chauffer ses pneus, le plus important ça va être la contrainte. Ce qui fait chauffer un pneu, c'est les grosses accélérations et les gros freinages. Donc je dirais que quelqu'un qui roule normalement sur route part de chez lui, il fait attention une dizaine de kilomètres. Sur les premiers kilomètres, il fait attention, il anticipe plus et ça devrait aller. Le pneu il va monter assez rapidement en température, surtout sur les pneus récents, touring. Je dirais que par contre, on est en hiver, il fait très froid, il pleut, etc. Les pneus ils vont prendre vachement plus de temps à chauffer, donc bien garder une marge de sécurité. Et ce qui peut être intelligent de faire, c'est de faire quelques accélérations assez franches. Pareil, on se met pas en première et gaz en grand sur une moto qui a pas d'anti-patinage, elle va risquer de patiner. C'est une moto qui n'a pas d'anti-wheeling, elle va avoir peut-être tendance à lever. Mais juste, on fait des accélérations assez fortes, on met de la charge à l'arrière et on va venir freiner assez fort. C'est le mélange d'accélérer fort qui vont faire chauffer le pneu arrière et de freiner fort qui vont faire chauffer le pneu avant. Mais de faire des zigzags, ça sert à rien, ça a aucun intérêt. Mais je dirais que sur une situation standard, juste on roule doucement les 10 premiers kilomètres, le pneu il va monter tranquillement en température et après petit à petit on accélère. On peut le savoir sur certaines motos et certains pneus. Il y a des pneus, quand ils sont froids, on a l'impression que la moto elle est lourde. On a ce senti-là. Des fois, on part de chez soi, on sent que la moto elle est lourde à mettre de l'angle. Bah ça, souvent, c'est un pneu qui est froid ou ce qui est dégonflé, bien sûr. C'est ça que c'est important de faire sa pression de pneu. Autre question qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux, à quelle fréquence vidanger sa fourche? Alors sur une moto, normalement, la vidange de fourche, c'est tous les 2 ans en moyenne sur une moto standard. C'est important de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos fourches, dedans, il y a des bagues en métal et il y a des pistons, bagues anti-friction et de pistons hydrauliques qui vont venir s'user, qui vont venir contaminer l'huile, il va y avoir des mini-particules de fer qui vont venir user les joints-spi prématurément. Et surtout, il va y avoir de l'humidité qui va entrer dans votre fourche. On va appeler ça l'oxydation pour être très vulgaire de l'huile de fourche. Et ce qui va créer qu'on va plus avoir les mêmes propriétés qu'une fourche étant entretenue régulièrement. Donc souvent, on peut avoir des motos qui ont un phénomène de pompage, une moto qui est plus très stable au freinage ou même assez flou. Juste de vidanger la fourche régulièrement, ça va venir anticiper les problèmes de joint-spi de fourche déjà. Ça va éviter d'avoir des joints à faire, même si vous avez un défaut sur votre tube de fourche, une griffe, ça ne réglera pas le problème. Mais c'est important de le faire pour garder une tenue de route optimale de la moto. Je dirais qu'un constructeur, il dit tous les 2 ans. Si vous le faites tous les 3 ans ou 4 ans, c'est pas la fin du monde. Mais c'est important de le faire de temps en temps.